Do you feel like you don't speak enough French? That you need to know more words? Then stick around. With these lessons, you'll pick up some of the most common words in just a few minutes. Now, this video is a small portion of our learning program. To get the full lessons, translations, and Fluency Fast study tools, click the link in the description and sign up for your free lifetime account. Hi everyone, I'm Gabriella. How are your French listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Un homme fait un rapport sur les performances de vente de son entreprise lors d'une réunion. Quels sont les deux graphiques qu'il utilise pour sa présentation? Regardez le document, s'il vous plaît. Le graphique de gauche montre les ventes de l'entreprise sur les 3 dernières années et les prévisions de vente pour l'année présente. Le graphique de droite montre la chute des ventes jusqu'au mois d'octobre de cette année. Maintenant, revenons au graphique de gauche. Il montre que les ventes ont augmenté progressivement sur les 3 dernières années. Si nous pouvons maintenir l'augmentation des ventes cette année, on dépassera le total des ventes de l'an passé. Regardons encore le graphique de droite. Il montre que les campagnes que nous avons faites en avril et août ont été plutôt efficaces. Je vois, mais les ventes ont décliné en mai et septembre juste après les campagnes. Oui, mais ce genre de rebond est inévitable. Je pense que les ventes annuelles pour cette année vont dépasser celles de l'an passé si nous continuons sur cette lancée. Quels sont les deux graphiques qu'il utilise pour sa présentation? Un homme fait un rapport sur les performances de vente de son entreprise lors d'une réunion. Quels sont les deux graphiques qu'il utilise pour sa présentation? Regardez le document, s'il vous plaît. Le graphique de gauche montre les ventes de l'entreprise sur les 3 dernières années et les prévisions de vente pour l'année présente. Le graphique de droite montre la chute des ventes jusqu'au mois d'octobre de cette année. Maintenant, revenons au graphique de gauche. Il montre que les ventes ont augmenté progressivement sur les 3 dernières années. Si nous pouvons maintenir l'augmentation des ventes cette année, on dépassera le total des ventes de l'an passé. Regardons encore le graphique de droite. Il montre que les campagnes que nous avons faites en avril et août ont été plutôt efficaces. Je vois, mais les ventes ont décliné en mai et septembre juste après les campagnes. Oui, mais ce genre de rebond est inévitable. Je pense que les ventes annuelles pour cette année vont dépasser celles de l'an passé si nous continuons sur cette lancée. Un homme va à un club de sport pour demander des informations sur les inscriptions. Quel genre d'adhésion va-t-il choisir? Tout d'abord, laissez-moi vous expliquer les différentes options d'adhésion comme décrites dans cette brochure. Les membres ordinaires peuvent utiliser la salle de gym et la piscine tous les jours, mais nous offrons aussi des adhésions pour les matinées, pour ceux qui peuvent venir seulement très tôt le matin, et des adhésions soirées pour ceux qui peuvent venir seulement tard le soir. Quels sont les horaires pour les séances du matin? Les sessions matinales se déroulent de 6 heures du matin à 10 heures et celles du soir de 18 heures à 23 heures. Je vois. Donc les adhérents du matin peuvent faire un saut et s'entraîner avant d'aller au travail. C'est exact. Ce type d'adhésion est assez populaire parmi les gens qui travaillent de 9 heures à 17 heures. Et nous offrons aussi des adhésions seulement pour la salle de gym ou la piscine, si vous ne voulez faire qu'une seule de ces options. Je veux utiliser les deux. Je pense que j'utiliserai la salle de gym le matin avant le travail en semaine et utiliserai la piscine le week-end. Est-ce que vous avez une adhésion qui couvre le matin seulement les jours de semaine, mais les journées complètes les week-ends? Nous sommes désolés, mais nous n'offrons pas ce genre d'adhésion, monsieur. Ok, je ne pense pas pouvoir me lever si tôt les week-ends, donc je vais choisir cette option. Quel genre d'adhésion va-t-il choisir? Un homme va à un club de sport pour demander des informations sur les inscriptions. Quel genre d'adhésion va-t-il choisir? Tout d'abord, laissez-moi vous expliquer les différentes options d'adhésion comme décrites dans cette brochure.
Les membres ordinaires peuvent utiliser la salle de gym et la piscine tous les jours, mais nous offrons aussi des adhésions pour les matinées, pour ceux qui peuvent venir seulement très tôt le matin, et des adhésions soirées pour ceux qui peuvent venir seulement tard le soir. Quels sont les horaires pour les séances du matin? Les sessions matinales se déroulent de 6 heures du matin à 10 heures et celles du soir de 18 heures à 23 heures. Je vois. Donc les adhérents du matin peuvent faire un saut et s'entraîner avant d'aller au travail. C'est exact. Ce type d'adhésion est assez populaire parmi les gens qui travaillent de 9 heures à 17 heures. Et nous offrons aussi des adhésions seulement pour la salle de gym ou la piscine, si vous ne voulez faire qu'une seule de ces options. Je veux utiliser les deux. Je pense que j'utiliserai la salle de gym le matin avant le travail en semaine et utiliserai la piscine le week-end. Est-ce que vous avez une adhésion qui couvre le matin seulement les jours de semaine, mais les journées complètes les week-ends? Nous sommes désolés, mais nous n'offrons pas ce genre d'adhésion, monsieur. Ok, je ne pense pas pouvoir me lever si tôt les week-ends, donc je vais choisir cette option. Une femme discute avec un imprimeur sous-traitant à propos de la brochure d'un nouveau produit. Quelle est la date limite pour rendre le premier jet du design de la brochure? Nous avons décidé de lancer le produit le 15 octobre et nous voudrions travailler avec vous pour la brochure. Merci beaucoup. Nous sommes vraiment ravis de vous aider dans la réalisation de ce projet. Pourriez-vous nous en dire plus sur le calendrier? Quand auriez-vous besoin d'être livré? Eh bien, en prenant en compte le temps de production, nous aimerions envoyer les brochures à l'impression fin septembre. Vous serait-il possible de nous éditer un premier jet mi-août? Bien, nous aimerions vous présenter 3 designs différents pour le brouillon et vous choisirez celui qui vous convient le mieux. Ensuite, nous ferons le design final en nous basant sur votre choix. Cela nous aiderait beaucoup d'avoir 2 semaines de plus pour cette phase. Ok. Peut-être qu'un mois suffira pour choisir un des designs que vous aurez fait et décider de la version finale. Très bien, je compte sur vous. Vous êtes entre de bonnes mains. Notre équipe graphique est la meilleure. Merci beaucoup. Quelle est la date limite pour rendre le premier jet du design de la brochure? Une femme discute avec un imprimeur sous-traitant à propos de la brochure d'un nouveau produit. Quelle est la date limite pour rendre le premier jet du design de la brochure? Nous avons décidé de lancer le produit le 15 octobre et nous voudrions travailler avec vous pour la brochure. Merci beaucoup. Nous sommes vraiment ravis de vous aider dans la réalisation de ce projet. Pourriez-vous nous en dire plus sur le calendrier? Quand auriez-vous besoin d'être livré? Eh bien, en prenant en compte le temps de production, nous aimerions envoyer les brochures à l'impression fin septembre. Vous serait-il possible de nous éditer un premier jet mi-août? Bien, nous aimerions vous présenter 3 designs différents pour le brouillon et vous choisirez celui qui vous convient le mieux. Ensuite, nous ferons le design final en nous basant sur votre choix. Cela nous aiderait beaucoup d'avoir 2 semaines de plus pour cette phase. Ok. Peut-être qu'un mois suffira pour choisir un des designs que vous aurez fait et décider de la version finale. Très bien, je compte sur vous. Vous êtes entre de bonnes mains. Notre équipe graphique est la meilleure. Merci beaucoup. Une femme passe un coup de fil pour réserver des tickets pour une pièce de théâtre. Quels sont les 2 sièges qu'elle réserve? Bonjour, Blackfriars Playhouse à l'appareil. Puis-je vous aider? Je voudrais 2 tickets pour le Roi Lear à 17h30 ce soir. Y a-t-il encore des places? Nous avons quelques places disponibles, mais je suis désolé, nous n'avons plus de place côte à côte. Si ça ne vous dérange pas, nous pouvons vous donner 2 places séparées. Ok, ce n'est pas un problème. Avez-vous une exigence particulière? Eh bien, vous avez des places en allée centrale? Oui, nous en avons une dans la rangée à gauche de la salle côté centre. À droite de la salle, 3 sièges plus loin, nous en avons une autre. Sur le côté? Ok, vous pouvez réserver celle en allée centrale. Certainement. Et l'autre place? Est-ce que vous avez des places près du centre? Les seules places que nous avons au centre sont du premier rang au troisième. Je ne suis pas folle des acteurs qui me crachent dessus, donc... La salle est assez petite et je pense que vous pourrez apprécier la pièce même à la fin de la rangée. Vraiment? Bien, je vais prendre celle à gauche dont vous avez parlé avant.
Quels sont les 2 sièges qu'elle réserve? Une femme passe un coup de fil pour réserver des tickets pour une pièce de théâtre. Quels sont les 2 sièges qu'elle réserve? Bonjour, Blackfriars Playhouse à l'appareil. Puis-je vous aider? Je voudrais 2 tickets pour Le Roi Lear à 17h30 ce soir. Y a-t-il encore des places? Nous avons quelques places disponibles, mais je suis désolé, nous n'avons plus de place côte à côte. Si ça ne vous dérange pas, nous pouvons vous donner 2 places séparées. Ok, ce n'est pas un problème. Avez-vous une exigence particulière? Eh bien, vous avez des places en allée centrale? Oui, nous en avons une dans la rangée à gauche de la salle côté centre. À droite de la salle, 3 sièges plus loin, nous en avons une autre. Sur le côté? Ok, vous pouvez réserver celle en allée centrale. Certainement. Et l'autre place? Est-ce que vous avez des places près du centre? Les seules places que nous avons au centre sont du premier rang au troisième. Je ne suis pas folle des acteurs qui me crachent dessus, donc... La salle est assez petite et je pense que vous pourrez apprécier la pièce même à la fin de la rangée. Vraiment? Bien, je vais prendre celle à gauche dont vous avez parlé avant. Un homme et une femme discutent de la présentation qu'ils vont faire le lendemain au bureau. Que va vérifier la femme après leur conversation? Ok, je pense que nous sommes presque prêts pour la présentation de demain. Juste quelques petites choses. La réunion va commencer à 9 heures pile, donc on pourrait revérifier la salle de réunion aujourd'hui? Oui, j'ai déjà revérifié la salle. Ok, super. Est-ce que tu as vérifié le fonctionnement du projecteur? Oh, j'allais vérifier ça demain matin avec mon portable. Non, on doit vérifier ça aujourd'hui. On va pas avoir le temps de gérer ça demain si on a un problème. Donc vérifie ça aujourd'hui. C'est le plus important, ok? Ok, Et tu as récupéré les copies des documents? Madame Martin les fait actuellement. Voyons voir, quoi d'autre? Oh, tu as vérifié le tableau blanc? Oui, je l'ai fait. Parfois les stylos n'ont plus assez d'encre. Est-ce que tu as regardé ça? Pas encore, mais je vais m'en occuper plus tard. Ok, oublie pas de faire ça aujourd'hui, s'il te plaît. Que va vérifier la femme après leur conversation? Un homme et une femme discutent de la présentation qu'ils vont faire le lendemain au bureau. Que va vérifier la femme après leur conversation? Ok, je pense que nous sommes presque prêts pour la présentation de demain. Juste quelques petites choses. La réunion va commencer à 9 heures pile, donc on pourrait revérifier la salle de réunion aujourd'hui? Oui, j'ai déjà revérifié la salle. Ok, super. Est-ce que tu as vérifié le fonctionnement du projecteur? Oh, j'allais vérifier ça demain matin avec mon portable. Non, on doit vérifier ça aujourd'hui. On va pas avoir le temps de gérer ça demain si on a un problème. Donc vérifie ça aujourd'hui. C'est le plus important, ok? Ok, Et tu as récupéré les copies des documents? Madame Martin les fait actuellement. Voyons voir, quoi d'autre? Oh, tu as vérifié le tableau blanc? Oui, je l'ai fait. Parfois les stylos n'ont plus assez d'encre. Est-ce que tu as regardé ça? Pas encore, mais je vais m'en occuper plus tard. Ok, oublie pas de faire ça aujourd'hui, s'il te plaît. Hi everyone, I'm Gabriella. How are your French listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Un homme et une femme choisissent un hôtel. Quel hôtel vont-ils choisir? Nous devons nous décider d'un hôtel pour notre voyage le mois prochain. Ok, allons sur Internet. Le Océan Hotel est près de la plage. C'est 120 $ la nuit par personne. Et il y a un petit déjeuner buffet. Que penses-tu du Pine Hotel? C'est 80 $ la nuit. Je ne veux pas trop gaspiller en hébergement. Mais le Pin Hotel est loin de la plage et du centre-ville. Et en plus, il faut payer pour le Wi-Fi. Que penses-tu du Sunrise Hotel? Normalement, il coûte 140 $ la nuit, mais en ce moment, il y a une promotion et nous pouvons rester une nuit là-bas pour 90 $. Il est entre la plage et le centre-ville. En plus, le Wi-Fi est gratuit. Ça sonne bien. Oh, attends, c'est valable seulement la semaine prochaine.
Oh, je n'avais pas vu ça. Et sinon, que penses-tu de cet endroit, le Royal Hotel? Il est au milieu du centre-ville et coûte 100 dollars la nuit. La chambre n'a pas l'air très belle, mais le Wi-Fi est gratuit. Ok, réservons cet hôtel-là. Oh, il est déjà entièrement réservé. Zut! Dans ce cas, le premier est le meilleur. Il est plein? Non, il ne l'est pas. Super. Quel hôtel vont-ils choisir? Un homme et une femme choisissent un hôtel. Quel hôtel vont-ils choisir? Nous devons nous décider d'un hôtel pour notre voyage le mois prochain. Ok, allons sur Internet. Le Océan Hotel est près de la plage. C'est 120 dollars la nuit par personne. Et il y a un petit déjeuner buffet. Que penses-tu du Pine Hotel? C'est 80 $ la nuit. Je ne veux pas trop gaspiller en hébergement. Hmm. Mais le Pin Hotel est loin de la plage et du centre-ville. Et en plus, il faut payer pour le Wi-Fi. Que penses-tu du Sunrise Hotel? Normalement, il coûte 140 $ la nuit, mais en ce moment, il y a une promotion et nous pouvons rester une nuit là-bas pour 90 $. Il est entre la plage et le centre-ville. En plus, le Wi-Fi est gratuit. Ça sonne bien. Oh, attends, c'est valable seulement la semaine prochaine. Oh, je n'avais pas vu ça. Et sinon, que penses-tu de cet endroit, le Royal Hotel? Il est au milieu du centre-ville et coûte 100 dollars la nuit. La chambre n'a pas l'air très belle, mais le Wi-Fi est gratuit. Ok, réservons cet hôtel-là. Oh, il est déjà entièrement réservé. Zut! Dans ce cas, le premier est le meilleur. Il est plein? Non, il ne l'est pas. Super. Un homme et une femme parlent de matériel de bureau. Que va commander l'homme? Vous devez vérifier le stock de matériel de bureau et commander des objets dont nous avons besoin une fois par mois. Vérifions cela ensemble cette fois-ci à l'aide de cette liste de contrôle. Merci. Alors, commençons avec le papier. On dirait qu'il ne reste plus qu'une boîte. Nous utilisons beaucoup de papier tous les jours, donc nous allons commander 2 boîtes de plus. Ok. L'imprimante n'a plus d'encre de couleur. Devons-nous en commander? Oh, ce n'est pas un problème car nous n'imprimons pas nos documents en couleur. Ah bon? Ok. On dirait que certains marqueurs pour tableau blanc sont à court d'encre. Oui, ceux-ci ont besoin d'être remplacés. Nous obtenons une réduction si nous commandons une boîte de 5 marqueurs. Nous allons donc le faire. Ok. Oh, et pouvons-nous commander une souris en même temps? Ma souris semble lente à réagir. Eh bien, je pense que c'est parce que les piles sont presque épuisées. Vérifions le stock de piles et s'il n'en reste plus beaucoup, nous en commanderons. Bien sûr. Eh bien, nous avons 3 piles ici. Vous pouvez en prendre 2 pour votre souris, mais achetez un lot de 6 piles pour les remplacer. Que va commander l'homme? Un homme et une femme parlent de matériel de bureau. Que va commander l'homme? Vous devez vérifier le stock de matériel de bureau et commander des objets dont nous avons besoin une fois par mois. Vérifions cela ensemble cette fois-ci à l'aide de cette liste de contrôle. Merci. Alors, commençons avec le papier. On dirait qu'il ne reste plus qu'une boîte. Nous utilisons beaucoup de papier tous les jours, donc nous allons commander 2 boîtes de plus. Ok. L'imprimante n'a plus d'encre de couleur. Devons-nous en commander? Oh, ce n'est pas un problème car nous n'imprimons pas nos documents en couleur. Ah bon? Ok. On dirait que certains marqueurs pour tableau blanc sont à court d'encre. Oui, ceux-ci ont besoin d'être remplacés. Nous obtenons une réduction si nous commandons une boîte de 5 marqueurs. Nous allons donc le faire. Ok. Oh, et pouvons-nous commander une souris en même temps? Ma souris semble lente à réagir. Eh bien, je pense que c'est parce que les piles sont presque épuisées. Vérifions le stock de piles et s'il n'en reste plus beaucoup, nous en commanderons. Bien sûr. Eh bien, nous avons 3 piles ici. Vous pouvez en prendre 2 pour votre souris, mais achetez un lot de 6 piles pour les remplacer. Une femme demande à un homme dans un office de tourisme comment aller à l'aéroport. Où va-t-elle aller ensuite? Excusez-moi, j'aimerais aller à l'aéroport. Pourriez-vous m'indiquer comment y aller? Bien sûr.
Il y a plusieurs façons pour y accéder. Si vous prenez le bus numéro 1, cela vous prendra environ 1 heure et demie pour arriver à l'aéroport, mais le tarif est le moins cher. Si vous prenez le bus numéro 2, cela vous prendra environ 50 minutes, car c'est un bus non-stop, mais il part une fois par heure. C'est un peu plus cher. Je vois. Et les taxis? Oui, il y a une station de taxi devant cet office de tourisme, et il faut environ 1 heure. Mais cela va être beaucoup plus cher que les bus, car ils utilisent la voie rapide, et ils font payer en plus pour de gros bagages. Oh, je ne m'attendais pas à cela. C'est trop cher pour moi. Au fait, avez-vous acheté quelque chose au Shopping Plaza pendant la journée? Ils offrent le service de navette gratuit du Plaza jusqu'à l'aéroport pour les clients ayant effectué des achats. Waouh, je ne savais pas cela. Je n'en ai pas encore fait, mais j'allais acheter des souvenirs dans tous les cas. Donc, vous pourrez utiliser cela. Où va-t-elle aller ensuite? Une femme demande à un homme dans un office de tourisme comment aller à l'aéroport. Où va-t-elle aller ensuite? Excusez-moi, j'aimerais aller à l'aéroport. Pourriez-vous m'indiquer comment y aller? Bien sûr, il y a plusieurs façons pour y accéder. Si vous prenez le bus numéro 1, cela vous prendra environ 1 heure et demie pour arriver à l'aéroport, mais le tarif est le moins cher. Si vous prenez le bus numéro 2, cela vous prendra environ 50 minutes, car c'est un bus non-stop, mais il part une fois par heure. C'est un peu plus cher. Je vois. Et les taxis? Oui, il y a une station de taxi devant cet office de tourisme, et il faut environ 1 heure. Mais cela va être beaucoup plus cher que les bus, car ils utilisent la voie rapide, et ils font payer en plus pour de gros bagages. Oh, je ne m'attendais pas à cela. C'est trop cher pour moi. Au fait, avez-vous acheté quelque chose au Shopping Plaza pendant la journée? Ils offrent le service de navette gratuit du Plaza jusqu'à l'aéroport pour les clients ayant effectué des achats. Waouh, je ne savais pas cela. Je n'en ai pas encore fait, mais j'allais acheter des souvenirs dans tous les cas. Donc, vous pourrez utiliser cela. Une femme et un fournisseur parlent au téléphone. Qu'est-ce que la femme va obtenir en premier? J'aurais besoin que vous fabriquiez et livriez quelques pulls de plus à temps pour la vente le mois prochain. Ok, qu'est-ce qu'il vous faut? Nous avons besoin de 1000 unités de pulls rouges en taille S et 400 unités de pulls rouges en taille M. Il nous faut aussi 600 unités de pulls verts en taille S et 200 unités de pulls verts en taille M d'ici à la fin du mois. Des pulls rouges et verts. En fait, nous sommes à court de laine verte et nous devons en obtenir auprès d'autres fournisseurs. Nous ferons les rouges en premier. Non, non, non. Nous devons offrir les pulls rouges et verts ensemble. Alors faites simplement autant de pulls verts que vous le pouvez, s'il vous plaît. Ok. Je pense que nous pouvons faire 200 unités de pulls verts pour le moment. Quelle taille vous faut-il en premier? Il nous faut les tailles S en premier. Désolé pour le court délai, mais nous avons vraiment besoin de votre aide. Très bien, nous ferons de notre mieux. Nous allons livrer ces pulls verts et tous les pulls rouges. Qu'est-ce que la femme va obtenir en premier? Une femme et un fournisseur parlent au téléphone. Qu'est-ce que la femme va obtenir en premier? J'aurais besoin que vous fabriquiez et livriez quelques pulls de plus à temps pour la vente le mois prochain. Ok, qu'est-ce qu'il vous faut? Nous avons besoin de 1000 unités de pulls rouges en taille S et 400 unités de pulls rouges en taille M. Il nous faut aussi 600 unités de pulls verts en taille S et 200 unités de pulls verts en taille M d'ici à la fin du mois. Des pulls rouges et verts. En fait, nous sommes à court de laine verte et nous devons en obtenir auprès d'autres fournisseurs. Nous ferons les rouges en premier. Non, non, non. Nous devons offrir les pulls rouges et verts ensemble. Alors faites simplement autant de pulls verts que vous le pouvez, s'il vous plaît. Ok. Je pense que nous pouvons faire 200 unités de pulls verts pour le moment. Quelle taille vous faut-il en premier? Il nous faut les tailles S en premier. Désolé pour le court délai, mais nous avons vraiment besoin de votre aide. Très bien, nous ferons de notre mieux. Nous allons livrer ces pulls verts et tous les pulls rouges. Hi everyone, I'm Gabriella. How are your French listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz.
First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Une femme pose des questions sur le système d'emprunt de documents à la librairie. Combien de documents peuvent être empruntés à la fois? Excusez-moi, pouvez-vous me montrer comment emprunter des livres? C'est la première fois que vous venez à cette bibliothèque? Oui, Très bien, je vais vous expliquer les règles. Dans cette bibliothèque, vous pouvez emprunter jusqu'à 6 livres et 5 CD ou DVD par personne. Cependant, vous ne pouvez emprunter que jusqu'à 10 documents en tout. La période de prêt est de 2 semaines et si vous désirez la rallonger, renouvelez-la avant qu'elle n'expire s'il vous plaît. je peux aussi emprunter des magazines et des journaux? Vous ne pouvez pas emprunter de journaux, mais des magazines sont disponibles à part le dernier numéro. Je peux les rapporter par courrier? Nous ne pouvons pas accepter de retour par courrier. Venez à la bibliothèque pour les rendre s'il vous plaît. Après la fermeture, vous avez la possibilité de les poser dans cette boîte de retour à côté de l'entrée, mais ne l'utilisez pas si vous avez du retard dans vos emprunts. Je vois. Merci beaucoup. Combien de documents peuvent être empruntés à la fois? Une femme pose des questions sur le système d'emprunt de documents à la librairie. Combien de documents peuvent être empruntés à la fois? Excusez-moi, pouvez-vous me montrer comment emprunter des livres? C'est la première fois que vous venez à cette bibliothèque? Oui, Très bien, je vais vous expliquer les règles. Dans cette bibliothèque, vous pouvez emprunter jusqu'à 6 livres et 5 CD ou DVD par personne. Cependant, vous ne pouvez emprunter que jusqu'à 10 documents en tout. La période de prêt est de 2 semaines et si vous désirez la rallonger, renouvelez-la avant qu'elle n'expire s'il vous plaît. je peux aussi emprunter des magazines et des journaux? Vous ne pouvez pas emprunter de journaux, mais des magazines sont disponibles à part le dernier numéro. Je peux les rapporter par courrier? Nous ne pouvons pas accepter de retour par courrier. Venez à la bibliothèque pour les rendre s'il vous plaît. Après la fermeture, vous avez la possibilité de les poser dans cette boîte de retour à côté de l'entrée, mais ne l'utilisez pas si vous avez du retard dans vos emprunts. Je vois. Merci beaucoup. Un homme choisit son assurance de voyage. À quel plan va-t-il s'abonner? Quel genre de voyage est-ce cette fois-ci? Le but principal est la plongée sous-marine. Comme je vais emmener mon propre équipement, je suis inquiet qu'il puisse être volé pendant que je voyage. Je vois. Le cambriolage est inclus dans tous les plans que nous avons. Mais comme l'équipement pour la plongée sous-marine est une sorte de bagage spécial, il ne rentre que dans le plan A, où vous pouvez rajouter un contrat spécial pour la plongée sous-marine à d'autres plans. Le plan A est le plus cher, n'est-ce pas? Quelle est la différence entre le plan B et le plan C? Ok, par exemple, si jamais vous devez aller à l'hôpital à l'étranger, le plan B inclut des billets d'avion pour votre famille pour vous rendre visite. Le plan C ne propose pas cela. Je vois. Si j'ajoute le contrat spécial pour la plongée sous-marine au plan B ou C, serait-ce plus cher que le plan A? Le plan B serait un peu plus cher et le plan C un peu moins cher. Ok. D'ailleurs, avez-vous un plan qui serait moins cher que le plan C? Oui, nous avons le plan D, mais il n'inclut pas les frais de logement au cas où votre avion aurait du retard ou serait annulé, donc nous ne recommandons pas ce plan. Je vois. Je suis d'accord, j'ai besoin de cette couverture. Mais je ne pense pas avoir besoin de couverture pour les billets d'avion de ma famille. Je vais donc prendre ce plan avec le contrat spécial en plus. À quel plan va-t-il s'abonner? Un homme choisit son assurance de voyage. À quel plan va-t-il s'abonner? Quel genre de voyage est-ce cette fois-ci? Le but principal est la plongée sous-marine. Comme je vais emmener mon propre équipement, je suis inquiet qu'il puisse être volé pendant que je voyage. Je vois. Le cambriolage est inclus dans tous les plans que nous avons. Mais comme l'équipement pour la plongée sous-marine est une sorte de bagage spécial, il ne rentre que dans le plan A, où vous pouvez rajouter un contrat spécial pour la plongée sous-marine à d'autres plans. Le plan A est le plus cher, n'est-ce pas? Quelle est la différence entre le plan B et le plan C? Ok, par exemple, si jamais vous devez aller à l'hôpital à l'étranger, le plan B inclut des billets d'avion pour votre famille pour vous rendre visite. Le plan C ne propose pas cela. Je vois. Si j'ajoute le contrat spécial pour la plongée sous-marine au plan B ou C, serait-ce plus cher que le plan A?
Le plan B serait un peu plus cher et le plan C un peu moins cher. Ok. D'ailleurs, avez-vous un plan qui serait moins cher que le plan C? Oui, nous avons le plan D, mais il n'inclut pas les frais de logement au cas où votre avion aurait du retard ou serait annulé, donc nous ne recommandons pas ce plan. Je vois. Je suis d'accord, j'ai besoin de cette couverture. Mais je ne pense pas avoir besoin de couverture pour les billets d'avion de ma famille. Je vais donc prendre ce plan avec le contrat spécial en plus. Une femme rapporte à son patron les résultats du questionnaire. Quel graphique représente les employés de la filiale B? Nous avons demandé à 200 employés de répondre à un questionnaire sur leurs habitudes sportives la semaine dernière. La question était combien de temps ils s'entraînent par semaine, et voici le résultat. Avez-vous compté les résultats de la filiale A et B séparément? Oui, et nous avions 4 options. Moins d'une heure, environ 1 à 2 heures, environ 3 à 6 heures et 6 heures ou plus. Les deux filiales ont le plus répondu environ 1 à 3 heures. On dirait qu'ils s'entraînent une fois par semaine. Oui, la deuxième option qui dirigeait était environ 3 à 5 heures pour la filiale A et moins d'une heure pour la filiale B. Hmm, même pas 10% de la filiale B s'entraînent plus de 6 heures. C'est exact. J'ai donc pensé à organiser un événement sportif que tout le monde peut joindre en passant. C'est une bonne idée. Cela donnerait également une bonne chance aux employés d'interagir entre eux. Je vais vous laisser vous en occuper. Très bien, je vais faire de mon mieux. Quel graphique représente les employés de la filiale B? Une femme rapporte à son patron les résultats du questionnaire. Quel graphique représente les employés de la filiale B? Nous avons demandé à 200 employés de répondre à un questionnaire sur leurs habitudes sportives la semaine dernière. La question était combien de temps ils s'entraînent par semaine, et voici le résultat. Avez-vous compté les résultats de la filiale A et B séparément? Oui, et nous avions 4 options. Moins d'une heure, environ 1 à 2 heures, environ 3 à 6 heures et 6 heures ou plus. Les deux filiales ont le plus répondu environ 1 à 3 heures. On dirait qu'ils s'entraînent une fois par semaine. Oui, la deuxième option qui dirigeait était environ 3 à 5 heures pour la filiale A et moins d'une heure pour la filiale B. Hmm, même pas 10% de la filiale B s'entraînent plus de 6 heures. C'est exact. J'ai donc pensé à organiser un événement sportif que tout le monde peut joindre en passant. C'est une bonne idée. Cela donnerait également une bonne chance aux employés d'interagir entre eux. Je vais vous laisser vous en occuper. Très bien, je vais faire de mon mieux. Un étudiant et une étudiante parlent d'activités bénévoles. Quelles activités vont-ils joindre? J'ai entendu dire qu'on va joindre une activité bénévole et écrire un rapport dessus dans ce cours. On peut choisir n'importe quelle activité qui nous intéresse, n'est-ce pas? Que vas-tu faire? Je n'ai pas encore décidé. Je m'intéresse au bien-être, mais j'aimerais également interagir avec les autres. Tu en as choisi une, toi? Pas encore. Je m'intéresse aux problèmes écologiques, donc je recherche une activité comme un groupe de conservation de la nature. Comme ramasser des déchets? Eh bien, ça me va aussi, mais je préfère des activités de groupe plus que des individuelles. Peut-être une où je peux avoir de l'expérience dans la direction. Très bien. Je connais quelqu'un qui travaille dans un groupe qui plante des arbres avec des enfants, ça t'intéresse? Ouais, ça a l'air parfait. C'est aussi une super opportunité pour interagir avec des enfants. Tu veux le faire avec moi? Peut-être, mais j'aimerais essayer quelque chose en relation avec le bien-être si possible. J'aimerais aider les personnes âgées et handicapées. Oh, ma mère aide les voisins âgés avec leurs soins personnels. Tu veux aider? Oui, j'aimerais bien. Quelles activités vont-ils joindre? Un étudiant et une étudiante parlent d'activités bénévoles. Quelles activités vont-ils joindre? J'ai entendu dire qu'on va joindre une activité bénévole et écrire un rapport dessus dans ce cours. On peut choisir n'importe quelle activité qui nous intéresse, n'est-ce pas? Que vas-tu faire? Je n'ai pas encore décidé. Je m'intéresse au bien-être, mais j'aimerais également interagir avec les autres. Tu en as choisi une, toi? Pas encore. Je m'intéresse aux problèmes écologiques, donc je recherche une activité comme un groupe de conservation de la nature. Comme ramasser des déchets?
Eh bien, ça me va aussi, mais je préfère des activités de groupe plus que des individuelles. Peut-être une où je peux avoir de l'expérience dans la direction. Très bien. Je connais quelqu'un qui travaille dans un groupe qui plante des arbres avec des enfants, ça t'intéresse? Ouais, ça a l'air parfait. C'est aussi une super opportunité pour interagir avec des enfants. Tu veux le faire avec moi? Peut-être, mais j'aimerais essayer quelque chose en relation avec le bien-être si possible. J'aimerais aider les personnes âgées et handicapées. Oh, ma mère aide les voisins âgés avec leurs soins personnels. Tu veux aider? Oui, j'aimerais bien. Un manager de supermarché parle à son employé. Comment vont-ils arranger leur pain? Nos nouveaux pains au fromage ne se vendent pas très bien, n'est-ce pas? Non, peut-être parce qu'ils étaient sur l'étagère du haut. Oui, c'est peut-être un peu trop haut pour les personnes âgées. Elles ne peuvent sûrement même pas les voir. Et si nous les mettions sur l'étagère du milieu? Cela me semble bien. Elles peuvent voir ça en premier quand elles entrent dans le magasin. Et si nous mettions un tissu rouge sur cet étage pour qu'elles voient que c'est notre nouveau pain? Très bien. Après, nous devons mettre les croissants autre part. En haut ou en bas? Je pense que nous devrions mettre l'article le plus populaire sur l'étagère du haut. Il va bien se vendre même s'il n'est pas facile à repérer. Cela doit être la miche de pain français alors. Et que diriez-vous de les placer dans un panier pour les faire ressortir? Bonne idée, faisons comme cela. Donc les croissants devront être en bas. Pouvez-vous essayer de les placer? C'est comment? Très bien. Voyons voir si cela va avoir un effet sur les ventes de la semaine prochaine. Comment vont-ils arranger leur pain? Un manager de supermarché parle à son employé. Comment vont-ils arranger leur pain? Nos nouveaux pains au fromage ne se vendent pas très bien, n'est-ce pas? Non, peut-être parce qu'ils étaient sur l'étagère du haut. Oui, c'est peut-être un peu trop haut pour les personnes âgées. Elles ne peuvent sûrement même pas les voir. Et si nous les mettions sur l'étagère du milieu? Cela me semble bien. Elles peuvent voir ça en premier quand elles entrent dans le magasin. Et si nous mettions un tissu rouge sur cet étage pour qu'elles voient que c'est notre nouveau pain? Très bien. Après, nous devons mettre les croissants autre part. En haut ou en bas? Je pense que nous devrions mettre l'article le plus populaire sur l'étagère du haut. Il va bien se vendre même s'il n'est pas facile à repérer. Cela doit être la miche de pain français alors. Et que diriez-vous de les placer dans un panier pour les faire ressortir? Bonne idée, faisons comme cela. Donc les croissants devront être en bas. Pouvez-vous essayer de les placer? C'est comment? Très bien. Voyons voir si cela va avoir un effet sur les ventes de la semaine prochaine. Un homme et une femme prévoient l'itinéraire de leur visite touristique. Dans quel ordre vont-ils marcher dans la ville? Quel itinéraire allons-nous prendre demain? J'aimerais bien aller au musée, au château et à l'observatoire. Moi, j'aimerais également acheter des souvenirs en passant. Le musée est ouvert de 8 heures à 6 heures, le château est ouvert de 9 heures à 4 heures. Quant à l'observatoire, il semble être ouvert à partir de 9 heures du matin jusqu'à 9 heures du soir. Le château a une visite guidée spéciale 2 fois par jour, qui commence à midi et à 14 heures. J'aimerais en joindre une. Je crois qu'il faut réserver cette visite en avance. Tu peux vérifier ça sur Internet? Oui. Oh, celle qui commence à midi est déjà complète. Ce serait OK de réserver celle de 14 heures? Bien sûr, nous pouvons la joindre après le déjeuner. Où irons-nous en premier? Le musée ou l'observatoire? J'aimerais bien profiter de la vue nocturne. Et si nous restions dans le château jusqu'à 4 heures et allions à l'observatoire à la nuit tombée? Bonne idée. OK. Déjeunons au restaurant dans le musée. Ensuite, nous pourrons aller au magasin de souvenirs avant que la visite guidée ne commence. Bien sûr, ce plan sonne parfait. Dans quel ordre vont-ils marcher dans la ville? Un homme et une femme prévoient l'itinéraire de leur visite touristique. Dans quel ordre vont-ils marcher dans la ville? Quel itinéraire allons-nous prendre demain? J'aimerais bien aller au musée, au château et à l'observatoire. Moi, j'aimerais également acheter des souvenirs en passant. Le musée est ouvert de 8 heures à 6 heures, le château est ouvert de 9 heures à 4 heures. Quant à l'observatoire, il semble être ouvert à partir de 9 heures du matin jusqu'à 9 heures du soir.
Le château a une visite guidée spéciale 2 fois par jour, qui commence à midi et à 14 heures. J'aimerais en joindre une. Je crois qu'il faut réserver cette visite en avance. Tu peux vérifier ça sur Internet? Oui. Oh, celle qui commence à midi est déjà complète. Ce serait OK de réserver celle de 14 heures? Bien sûr, nous pouvons la joindre après le déjeuner. Où irons-nous en premier? Le musée ou l'observatoire? J'aimerais bien profiter de la vue nocturne. Et si nous restions dans le château jusqu'à 4 heures et allions à l'observatoire à la nuit tombée? Bonne idée. OK. Déjeunons au restaurant dans le musée. Ensuite, nous pourrons aller au magasin de souvenirs avant que la visite guidée ne commence. Bien sûr, ce plan sonne parfait. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Remember, here's what you can do to learn all of these words by heart. Drill these words with our spaced repetition flashcards, which will help cement these words into your long-term memory. Save them to the word bank, your personal vocabulary collection, where you can print out your own study sheets, or review the words with our looped vocabulary slideshow, and play it until you know all of the words. So click the link in the description right now and sign up for your free lifetime account to get these lessons and study tools.